Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors le sujet que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est la blessure de rejet. Oui, OK. Cette blessure, tout le monde l'a, Mhm. absolument tout le monde, il y a pas d'exception. Et c'est une blessure qui est a priori très souffrante, tellement souffrante que chez beaucoup de personnes, elle se cache derrière plusieurs autres blessures. Oui, oui. Alors ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est comment on peut faire justement quand cette blessure, elle est cachée derrière toutes les autres parce que trop souffrante, comment on peut faire pour se rendre compte qu'on a la blessure de rejet. Oui, mais depuis qu'on a commencé nos rencontres, hein, je vais souvent parler d'acceptation puis d'amour, puis je suis obligée de continuer à en parler, mais c'est le seul moyen. Hein. Ouais. C'est, tu vois, c'est la raison d'être de l'âme, hein, d'apprendre à s'accepter, parce que l'acceptation, l'amour de soi, c'est l'opposé du rejet. Fait que si je m'aime pas, c'est parce que je me rejette. Hmm. Je veux me changer. Fait que là, on sait que la blessure de rejet, aussitôt qu'on veut se changer, on a parlé dans une autre entrevue d'essayer de perdre du poids parce qu'on n'aime pas notre corps, mais c'est du rejet. Hein? Fait qu'on fait tellement de choses euh, motivées par le rejet que plus c'est le rejet qui gagne, tu sais, j'ai peur de pas être aimée parce que je fais tout pour être aimée, puis je fais des choses pour être aimée, bien, ça veut dire que je donne beaucoup d'énergie à mon rejet, puis il empire. Ouais. Plus, c'est ça qui arrive, plus on met de l'énergie sur quelque chose, puis plus ça lui donne de la nourriture, ça le fait grossir. Tout ce qu'on fait en croyant que ça va m'aider à être plus aimé d'une autre personne, c'est toujours une indication de rejet. Parce que comme moi, je ne suis pas capable de m'aimer, ben je veux me faire croire que si les autres me donnent des signes d'affection ou d'amour, ben là, au moins, je suis une personne aimable. Là, peut-être mieux que je pense. Là, tu sais, fait que c'est le rejet, on peut le voir à tous les jours dans notre vie. Chaque fois qu'on vit une émotion, quelqu'un me critique, me dit, mais pourquoi t'as fait ci, t'aurais pas dû faire ça. Puis là, le cœur nous descend là, dans les talons. Là. Ben ça, c'est la blessure de rejet. Ça y est, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Tu vois, c'est... Je suis Donc, nulle. Tu sais. Mm. ouais. Une des premières pistes pour l'identifier, c'est observer ce qui se passe dans notre vie. C'est plus on vit des situations où on se sent rejeté, déjà, ça veut dire que cette blessure-là, elle est existante et activée du coup. Ben oui, parce que Mm. si je fais tout pour être aimée, ça, plus on fait des choses pour être aimé, plus ça nous indique la, la force du non-amour, tu sais, qu'on a pour soi, le degré Ouais. du non-amour, parce que moins je m'aime, plus je vais faire des choses pour être aimée, tu sais. Fait que, alors, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, avec les années, qu'on commence à s'accepter, puis à se dire, ben, ça ne veut pas dire que parce que je me suis trompée ou parce que j'ai vécu une petite colère, que je suis une personne nulle puis que je n'ai pas des qualités. Tu sais, je commence à me donner le droit, là, peu à peu, de dire que non, moi, je suis une personne humaine, ça m'arrive des fois là, de faire des choses. Puis, plus on se donne le droit, plus ça veut dire que là, je suis en train de guérir ma blessure de rejet. Fait que ça, j'ai cette question-là tellement souvent. Comment on guérit nos blessures? Fait juste apprendre à t'aimer. Ouais. Chaque acte d'amour que tu fais envers toi, chaque fois que tu t'acceptes, tu sais, c'est que tu es en train d'aider ta blessure à guérir. Tu sais. Donc, pour aider les gens, par exemple, tu disais, quand je me tape sur la tête et que je me dis je suis nulle, je suis incapable, je suis incompétente, enfin, on pourrait trouver plein d'autres qualificatifs, là, la personne peut déjà identifier qu'elle est en train de se rejeter. Oui. Puis tu Ouais. sais, au lieu de toujours mettre des qualificatifs sur le je suis, elle ne sait pas qu'elle est nulle. Elle a oublié quelque chose. Elle s'est trompée. Mm. La colère a pris le dessus. Tu vois, c'est pas dans son je suis. C'est pour ça, aussitôt qu'on se catalogue dans je suis ci, je suis ça, je suis ça, ça, c'est le gros rejet. Tu sais, tu sais, on oublie de dire, ben, c'est pas parce que j'ai eu un incident ou une bonne ou tu sais, aujourd'hui, je me souviens que tu sais, des fois, on se lève avec les enfants. J'avais réalisé ça, mon Dieu, ils étaient adolescents.
Puis, je n'avais pas commencé mon enseignement encore, mais c'est des situations comme ça que j'ai enregistrées qui ont fait que peu à peu, j'ai commencé à savoir c'était quoi s'accepter. Moi, la veille de mes menstruations, là, j'étais super impatiente. Puis là, la moindre petite chose m'offusquait, puis je criais après les enfants, puis bon, je ne les tolérais pas. Personne. Fait un jour, là, je leur ai dit, écoutez, moi, là, la veille de mes menstruations, là, c'est ma mauvaise journée du mois. Fait que je voudrais juste vous dire que cette journée-là, là, je vais vous avertir. Puis là, si j'étais vous autres, moi, je ferais du vent, là, je m'éloignerais, là, j'irais ailleurs. Parce que moi, là, je suis comme ça cette journée-là. Ben, la journée, je me suis donné le droit d'être comme ça. Ben, ça a été complètement différent. Mais les enfants, ben, je me souviens une fois, un ami de mon fils, il vient, il dit, je peux-tu rentrer jouer avec toi, tu sais? Non, 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 aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer, c'est la mauvaise journée de ma mère, c'est moi qui vais sortir pour aller jouer avec toi. Quand j'avais entendu ça, j'ai dit, hey, mais ça marche, là, tu vois. Mais il respectait ça. Pourquoi? Parce que moi, je me suis donné le droit qu'une journée dans le mois, là, d'être impatiente, puis que ça t'en prenait pas beaucoup pour me mettre en colère, tu sais. Et puis, peu à peu, ça finit par disparaître, ça. Fait que ça, c'était une expérience que j'ai vécue il y a très, très longtemps. Mais c'est en faisant ces expériences-là qu'on s'aperçoit, hey, mais ça marche. Si je me donne le droit, je le sais que je me donne le droit, que je m'accepte parce que les autres m'acceptent. C'est toujours la façon de... Parce que si les autres disaient, ben reviens-en, là, pourquoi tu te choques pour rien? Tu sais, mais ça veut dire que moi, je ne m'accepte pas. Ouais. Mais alors, peu à peu, tu sais, on a juste... Il ne faut pas essayer de guérir notre blessure de rejet complètement. Tu sais, il y en a qui me demandent ça. On peut ça guérir? Quand est-ce que ça va être guéri, ça va être fini? Pense-y même pas. Pense-y Pas même dans pas. cette vie, en tout cas. C'est juste être en contact que dans le moment, ça va toujours un peu mieux. Ta vie va toujours mieux. Tout à coup, tu vas réaliser, tu vas dire, hey, quand je regarde ma vie aujourd'hui, comparé à il y a 10 ans ou 15 ans, 20 ans, mon Dieu, c'est le jour et la nuit. Mais là, tu vois là, tout le progrès que tu as fait, là, les belles récompenses, juste parce que toi, tu as appris à t'aimer. Ça fait tellement de différence dans la vie de couple, la vie avec de famille, avec tout le monde. Ouais. C'est comme, c'est pas parce qu'on fait un travail sur soi qu'on n'aurait plus jamais un voisin exécrable, par exemple. Ça va arriver, ça peut arriver. Bon, ben là, lui, il est dans ma vie pour aller voir si j'ai réglé telle ou telle chose. Parce qu'il y a l'entourage qui nous parle de notre blessure de rejet parce qu'il nous le renvoie. Et puis, dans ton enseignement aussi, on apprend que quand on a la blessure de rejet, on peut déclencher certains malaises et certaines maladies, comme les problèmes de peau, les problèmes d'acné, par exemple. Et les problèmes d'acné, c'est typique des adolescents. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se rejettent? Oui, bien sûr, c'est ça. Ah oui, puis c'est comme, ils se rejettent tellement qu'ils s'arrangent pour ne pas avoir de contact physique parce que qui veut embrasser quelqu'un qui a un visage plein de boutons, tu vois? Et fait que c'est comme, c'est une façon il rejette les autres puis il se fait rejeter par les autres. Fait que ça, tu sais, là, les gens ne s'approchent pas trop de lui. Fait que là, ça va satisfaire son ego qui va dire, ben, tu vois, là, comment est-ce que tu es nul, là, gars, il n'y a plus personne là, qui veut t'approcher, tu sais, puis regarde-toi dans le miroir comment tu es nul. Tu vois, ça, c'est juste l'ego qui nous fait avoir ça. La journée qu'on commence à s'accepter, à se dire, non, c'est pas parce que j'ai des boutons que je suis nulle. Dans le moment, mon corps a des problèmes de peau, donc je vais voir ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais changer dans mon alimentation, peut-être mettre certaines crèmes, mais je sais que j'ai des qualités, puis tu sais, de reconnaître ses bons côtés et tout, puis de ne pas s'identifier à son problème de peau. C'est ça, on s'identifie à ce qu'on vient de faire. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Si jamais, tu fais quelque chose, tu fais une erreur, ben j'ai fait une erreur. De toute façon, c'est moi qui assume les conséquences. Donc, qui dit, quand je vais en avoir le bol de faire les conséquences, je vais peut-être faire un peu plus attention, mais c'est correct. Ça ne m'enlève pas mes qualités parce que j'ai fait une erreur ou j'ai fait un oubli. Donc, c'est ça, la blessure de rejet, c'est ça qui mène le monde. Hein? Ouais. Et est-ce qu'il y a des comportements typiques de cette blessure? Ben, c'est sûr que la personne qui a, ben, il y a des différents degrés. Hein? Il y a des gens qui ont
ils viennent au monde avec vraiment, c'est la blessure par excellence sur laquelle travailler. Il y en a qui vont s'isoler là, tellement, ils ne parlent pas à personne, et ils ne s'avancent pas vers les gens, ils attendent que les autres viennent vers eux. Ceux qui ont une plus grosse blessure de rejet, on le voit aussi dans leur corps qui est très petit, très mince. C'est sûr qu'eux autres, ils ont besoin de travailler davantage, mais ça veut dire que si on arrive sur la Terre avec une grosse blessure de rejet, c'est parce que ça fait déjà de nombreuses vies que la personne vient, puis qu'il faut qu'elle travaille là-dessus. Puis là, c'est rendu trop. Là, ça a augmenté depuis plusieurs vies. C'est pour ça que dans cette vie-ci, c'est comme si son âme a dit, là, il faut que tu fasses quelque chose. Là, ça va être tellement évident dans ton corps et dans ton comportement que tu te rejettes. Là, il faut que tu utilises ça pour prendre des décisions, pour commencer à t'aimer. Tu sais, c'est un peu ça le message que la personne reçoit avec sa grosse blessure de rejet. Mais comme tu disais tout à l'heure, on la cache, notre blessure, avec les autres blessures. C'est pour ça qu'au fil si on vient au monde avec la blessure de rejet, là, on se sent mal parce que la blessure de rejet est toujours développée par notre parent ou celui qui a joué le rôle de parent du même sexe parce qu'on s'identifie à cette personne-là. Là, on ne se sent pas aimé de cette personne-là. Donc, on essaye d'être aimé par l'autre parent de l'autre sexe. Ça ne marche pas plus. Fait que là, on développe la blessure d'abandon. Tu vois, après ça, on vit de la colère. Là, on développe les blessures d'injustice, de trahison. Donc, c'est toujours pour cacher le rejet. On essaye de le cacher, mais il est toujours derrière parce que tous les grosses émotions, là, quand on vit un incident, une grosse trahison, par exemple. Madame vient d'apprendre que son mari veut la laisser, il veut partir avec une autre femme. Là, puis là, elle vit ça épouvantable parce qu'elle ne l'avait pas vu venir. Là. Puis elle a une grosse douleur. Ce n'est pas la trahison qui lui fait le plus mal. La grosse douleur vient de son rejet. Parce que c'est tout de suite, il y a quelque chose, il faut que je sois nulle, de ne pas avoir vu ça venir, puis que mon mari ne veut plus de moi après tant d'années, tout ce que j'ai fait. Puis là, elle se met tout ça sur son dos, c'est parce qu'elle est nulle, du moins. Puis, puis toutes les maladies importantes, les maladies mortelles, c'est toujours la blessure de rejet qui est derrière ça. Quand on t'écoute, on a l'impression que c'est un fardeau, hein, quand même, cette blessure. Bien, c'est le fardeau, c'est la raison pour laquelle on est revenu. Fait que ça devient un fardeau juste pour les âmes qui reviennent sans cesse, puis qu'il n'y a rien qui se passe. La personne, parce qu'on arrive ici avec le pouvoir de choisir. Donc, la personne choisit de continuer à alimenter l'ego. Fait que tant qu'on alimente l'ego, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre cœur. Fait qu'on grossit la grosse douleur de ne pas s'aimer, tu vois. Fait que c'est la personne qui arrive avec ce qu'on appelle un gros karma, c'est pas parce qu'elle est malchanceuse ou bien qu'il y a quelqu'un qui a décidé, un Dieu quelque part qui a décidé qu'elle va souffrir beaucoup dans sa vie. Parce que Dieu sait s'il y en a que, j'ai entendu des histoires tellement épouvantables des enfants abusés, là, qui ont été changés de famille, ils se sont fait donner par leur mère à la naissance, après ça, changés de famille, des abus sexuels, de la violence et toutes sortes de choses qu'ils ont vécues. Tu te dis, mon Dieu, comment est-ce qu'ils font pour survivre, ces gens-là, avec des vies si difficiles? Mais c'est pas parce qu'il y a un bon Dieu qui veut la punir, c'est parce que c'est cette âme-là qui souffre de plus en plus, puis qui a dit, je veux absolument que tu apprennes à t'accepter, parce que je ne peux pas empêcher ça, ça grossit tout le temps, tu sais, à cause de notre pouvoir de choisir. Ouais. Les animaux, eux autres, n'ont pas de pouvoir de choisir. Les animaux, ils arrivent parfaits, eux autres. Tu sais, ils suivent tout leur instinct. Les oiseaux, ils s'en vont à telle place l'hiver. Tu sais, ils suivent leur instinct. Ils mangent quand ils ont faim. Tu sais, les animaux, ils n'ont pas besoin d'apprendre ces choses-là. C'est juste nous autres, hein, les humains, avec notre pouvoir de choisir, qu'on ne choisit pas la bonne chose. On choisit l'ego plutôt que le cœur. Le cœur et l'amour. Donc, le maître mot, encore une fois, c'est acceptation. On y revient hein, tout le temps. Tout le temps. Ça va toujours revenir à ça, même. Acceptation. Ouais. Alors, même si elle ne se soigne pas complètement, on peut quand même
à travers l'acceptation, la diminuer fortement, cette blessure. Ah oui, puis c'est ça. Puis quel que soit le travail qui est fait, puis que les belles, des beaux résultats là, dans cette vie-ci, au moins tu sais que tu t'en vas dans la bonne direction. Si tu peux dire que ta vie va mieux que ce qu'elle allait l'année passée ou il y a depuis 5 ans, que oui, ça va mieux dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, tu sais que tu es dans la bonne direction. Puis c'est pas grave, ça va te prendre encore 2 vies, 5 vies, 200 vies, c'est pas, who cares? C'est pas grave, en autant que ça va toujours mieux. C'est juste ça qui est important. Donc pour les gens, pour tous ceux d'entre nous qui avons cette blessure de rejet, le maître mot, c'est être un peu plus doux avec soi, finalement arrêter de se taper dessus. Ouais. Tout le temps, toujours. Puis au début, il faut juste en être conscient. Ah, tu vois, ça, là, de la façon que je pense, que ce que je vis, ce que je ressens, ça cause ma blessure de rejet. OK, alors comment je peux sortir de mon ego? Parce que ça, c'est parce qu'on écoute notre ego qui dit pas bien, t'es ci, t'es ça. Puis comment je peux apprendre juste à m'accepter dans cette situation-là ou accepter l'autre personne dans cette situation-là. Puis peu à peu, tu vois, tout le temps. Aussitôt qu'on souffre, c'est là on sait qu'on est découvert. Dans le fond, c'est facile de savoir quand est-ce qu'on laisse la blessure a pris le dessus ou non. C'est parce qu'on ne se sent pas bien. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à sentir comment je me sens. Mais là, je me sens pas bien, là, je me sens en colère, je me sens diminuée, je me sens seule. Bon, ben là, c'est parce que c'est ton ego qui dit, t'écoutes ton ego. C'est ton ego qui dit que t'es pas bien, là. C'est de ta faute, là. Il n'y a plus personne qui t'aime, là. Personne t'appelle, t'es toute seule chez toi, là. Puis, alors, si je vais écouter mon cœur ou non? C'est juste en devenir conscient, peu à peu, puis ça ne peut pas se faire du jour au lendemain parce que ça fait tellement de vie, puis ça fait tellement des milliers d'années que l'humain descend dans l'ego que ça ne peut pas s'attendre à tout faire ça dans une vie. Ça se fait graduellement. Alors, pour travailler sur sa blessure de rejet, il y a un paquet d'ateliers qui peuvent être faits là. Du coup, il faudrait presque tous les faire. Tous les ateliers. Ben, c'est sûr que si on fait l'atelier sur les blessures pour commencer, ça va bien l'expliquer, là, les différentes blessures. Mais en réalité, tout ce qu'on fait de travail sur soi, chaque fois qu'on fait un petit acte d'amour, on est en train de diminuer un petit peu notre blessure de rejet. Fait que c'est juste ça qu'on veut faire. Arrêter qu'elle prenne toute la place. Donc, on va conseiller aux gens de faire l'atelier Les 5 blessures de l'âme, qui, lui, va vraiment parler de la blessure de rejet. Mais pour aborder l'acceptation, c'est l'atelier Être bien. Ouais. Et tous les autres ateliers, mais il est vraiment développé dans cet atelier. Tu parlais de senti à l'atelier Développer le senti, qui peut être intéressant aussi. C'est peut-être les 3 ateliers à conseiller en priorité, en plus de tous les autres où la blessure de rejet, de toute façon, est abordée. Oui, parce que tous les ateliers, finalement, se rejoignent. Et on va parler d'acceptation dans chaque atelier, mais on l'apporte avec une couleur différente. Donc, ça donne toutes sortes de moyens différents aux gens de s'accepter. C'est pour ça que, comme ceux qui font tous les ateliers, on a une formation personnelle avec tous les ateliers, où il y en a que ça devient une formation professionnelle parce qu'ils veulent en faire un métier. Ceux qui font toute la formation, les témoignages qu'on a, c'est extraordinaire. Ils disent tout, ma vie est complètement changée. Puis pas juste ma vie, mon mari, mes enfants, au travail, tout a changé. Tout change. Ça prend beaucoup de courage, puis d'être décidé pour prendre la décision de faire plusieurs ateliers, parce que finalement, nous autres, toute la formation, c'est 18 ateliers, puis 19 avec Être bien. Donc, il faut être vraiment décidé. Moi, je lève mon chapeau aux gens qui prennent la décision comme ici au Québec, c'est un atelier par mois. Tu sais. Bon, en France, ça peut être fait différemment, mais maintenant, on les donne en ligne, donc ça aide aussi. Mais parce qu'on donne des moyens concrets puis des actions à faire aussi pour mettre en pratique, parce que on a aussi toujours ce que j'appelle les preneurs d'ateliers. Il y a des gens que ça fait 25 ans qui suivent des ateliers, puis il n'y a rien qui change dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent rien en pratique. Fait que c'est la raison pour laquelle je donne des moyens vraiment pratico-pratiques dans chaque atelier
Parce que je sais que si c'est juste une belle théorie, puis on va juste écouter des belles paroles, c'est comme lire un livre avec des belles paroles, puis qu'on ne change rien dans nos habitudes de vie, il n'y a rien qui va changer. Ce n'est pas parce que je l'ai appris que c'est dans mon mental, c'est juste des connaissances. Mais si je le mets en pratique, ça veut dire que je commence à sentir la différence. Il faut que ça passe par le senti pour que ça change. En tout cas, c'est un beau cadeau et un bel acte d'amour de soi que de s'offrir l'atelier, au moins l'atelier sur les 5 blessures, pour commencer à amorcer le travail. Oui. Ça t'a beaucoup aidé, oui. Okay. Merci infiniment, Lise, pour toutes tes réponses. N'hésitez pas à poser vos questions à Lise, justement, dans les commentaires, si vous voulez qu'elle y réponde lors des prochaines interviews. Merci, Lise. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine.